Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une offre tellement irrésistible que vos clients se sentiraient stupides de la refuser, que vos ventes dépasseront toutes vos attentes et que la concurrence deviendra insignifiante. Je suis devenu millionnaire à 24 ans en grande partie grâce à ce que je vais vous apprendre dans les prochaines minutes. J'ai également aidé des centaines de personnes à atteindre la liberté financière au cours des derniers mois. J'ai réservé une retraite à Bali en avril sur 3 semaines off. Et avec l'argent, j'ai pu toucher à cette notion de désir. J'ai fait 7300 € de cash contracté. Je me dis putain, c'est possible, pourquoi pas moi? La première vente, en une semaine, ça a été fait. Une semaine, la première vente. En une semaine de prospection. Et tout ça, c'est uniquement grâce à cette méthode. Cette vidéo elle va se décomposer en deux parties. Dans un premier temps, on va reclarifier un petit peu à qui est-ce que vous vous adressez et quelle est votre promesse. Et dans un second temps, on construira les livrables étape par étape et vous ressortirez même avec un plan d'action précis à suivre. Si vous n'avez pas encore d'idée de business, je vous mets dans la description le lien d'une vidéo pour que vous puissiez trouver votre idée. Regardez cette vidéo dans un premier temps que je suis en train de faire et ensuite allez sur l'autre pour trouver votre idée. Et donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir le client idéal qu'on souhaite cibler avec précision. Moi, en l'occurrence, je vais reprendre la première niche de business que j'avais quand j'ai débuté en 2021 dans le fitness. Donc en l'occurrence, ma niche, ce sera santé, fitness, des hommes avec un emploi du temps chargé entre 25 et 45 ans qui souhaitent perdre du gras et gagner du muscle sans régime restrictif. Donc je vais copier-coller ce prompt. Vous, il vous suffira de changer du coup la niche, c'est-à-dire votre idée de business concrètement. Hop, on copie, on colle. Et ça va nous permettre de vraiment mieux connaître notre avatar. L'intelligence artificielle va répondre à ces différentes questions pour qu'on puisse clarifier tout ça. Donc qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit? Inquiétude de ne pas avoir assez de temps pour s'entraîner, peur de ne pas atteindre leurs objectifs de perte de poids, stress lié à la gestion du travail, de la vie personnelle, de quoi ont-ils peur? De l'échec dans l'atteinte de leurs objectifs fitness, de perdre leur motivation avec le temps, de sacrifier trop leur vie sociale pour s'entraîner, contre quoi sont-ils en colère, quelle est leur frustration quotidienne principale, quelles tendances se produisent dans leur vie, qu'admirent-ils le plus secrètement, que veulent-ils le plus perdre du gras sans sacrifier leur mode de vie, et un petit résumé du coup de leur état actuel, stressés par leurs responsabilités, souvent fatigués en manque d'énergie, luttant pour trouver du temps pour faire de l'exercice, état désiré, sentir une énergie accrue et une meilleure forme physique, atteindre et maintenir un poids de santé sans effort excessif, intégrer facilement le fitness dans leur routine quotidienne. Une fois qu'on a tous ces éléments là, on va construire une fiche avatar client. Donc on va supprimer les centres d'intérêt, on va garder tout ça. Donc voilà, le prompt, si je souhaite que vous répondiez uniquement en français. Agissez en tant que consultant marketing en création de persona. Votre tâche est de construire un avatar client en répondant aux questions fournies. L'avatar doit être détaillé et donc je vais juste copier-coller la réponse que j'ai générée précédemment et coller le tout. Donc là, j'ai une fiche client qui sort, un persona. Donc âge moyen du client 35 ans, sexe homme, revenu du client 60 000 € annuel, problème à résoudre, manque de temps pour faire du sport, besoin de perdre du gras et de gagner du muscle sans suivre de régime restrictif. Donc là, on a un petit récapitulatif de ce qu'on avait eu précédemment, mais ça nous permet de clarifier un petit peu à qui est-ce qu'on va chercher à vendre notre offre. C'est hyper important. Dans un troisième temps, on va chercher à identifier le résultat idéal. Donc on sait à qui on s'adresse, on sait quelles sont ses frustrations, ses problématiques, contre quoi est-ce qu'il est en colère, etc., etc. Maintenant, on va vraiment essayer de clarifier le résultat idéal pour le rendre mesurable et spécifique. Donc pour ça, on va copier-coller ce prompt. Identifie le résultat idéal que mon client aimerait atteindre à la fin du programme. Quand tu penses au résultat, tu dois penser à la personne qui arrive à destination. Rends-le spécifique et mesurable en une phrase. Donc là, il y a un petit exemple. Hop, si on colle. Donc là, il nous met perdre 5 kg de gras et gagner 3 kg de muscle en 12 semaines tout en maintenant un mode de vie équilibré sans suivre de régime restrictif. Je suis pas trop fan, donc je vais lui montrer d'autres alternatives. Donc là, il y a d'autres alternatives de résultat idéal. Donc je vais garder un petit peu le début de la promesse juste en changeant les chiffres. Donc je vais garder perdre 5 kg de gras. Non, je vais augmenter un peu. Perdre 10 kg de gras et gagner 5 kg de muscle en 12 semaines. Donc je reprends un peu ce que l'IA m'a donné, mais j'améliore et je fais à ma sauce. Donc ensuite, une fois que j'ai un résultat idéal clair, je vais pouvoir formuler une promesse. Donc c'est mon argument marketing numéro 1, c'est ce que vont acheter mes clients, la transformation que je promets. Pour ça, on va écrire XX, donc résultat spécifique en Y temps, sans leur plus grosse perte. Donc perdre 10 kg et gagner 5 kg de muscle en 12 semaines sans suivre de régime restrictif. Ça c'est bien. Atteindre une transformation physique complète avec une perte de 10 kg de gras et un gain de 5 kg de muscle en 12 semaines sans sacrifier votre vie sociale, sans passer des heures à la salle de sport, sans vous priver de vos aliments préférés, etc., etc. Et là, on a une autre version. Donc j'aide ma niche à atteindre le résultat qu'ils souhaitent sans les anciennes solutions grâce à ma nouvelle opportunité. Mon offre permet d'aider mes clients à atteindre cet objectif. Donc j'aide les hommes avec un emploi du temps chargé à perdre 10 kg de gras et gagner 5 kg de muscle en 12 semaines sans suivre de régime restrictif grâce à notre programme flexible de fitness. Donc là, je vais me réinspirer de ça pour la réadapter et créer une version un petit peu améliorée qui me correspond mieux. Donc là, je vais juste modifier grâce à une routine flexible d'entraînement. Mon offre Fit and Efficient permet d'aider mes clients à atteindre cet objectif. Donc là, on a même un premier nom d'idée pour notre offre. Et donc, ma promesse, je vais la copier-coller dans un document pour l'avoir sous les yeux. Ensuite, on va essayer d'évaluer cette promesse sur une échelle de 0 à 1 million et on va essayer de l'améliorer. Donc pour ça, on va copier-coller ce prompt ici et à la place de Describe Your Offer, on va mettre du coup l'offre qu'on avait enregistrée. Hop. Et donc là, l'intelligence artificielle nous fait une analyse de notre offre avec du coup le résultat de rêve. Si vous avez lu le livre 100 Million Offers d'Hormozy, il a créé ce qu'il appelle l'équation
l'équation de la valeur avec le résultat de rêve, la probabilité perçue de réussite, le temps estimé pour y arriver et les efforts et sacrifices perçus. L'objectif, c'est d'augmenter au maximum le numérateur, donc les résultats de rêve, la probabilité perçue de réussite, et de diminuer le délai de réalisation et les efforts et sacrifices. Donc pour ça, on a un score qui est noté de 0 à 100 par l'IA. Donc par exemple, résultat de rêve, on est à 85 sur 100. Perdre 10 kg et gagner 5 kg de muscle en 12 semaines est un résultat très désirable, surtout sans régime restrictif. 70 sur 100 pour la probabilité de réussite. Les gens peuvent douter de l'efficacité sans régime strict. 12 semaines est un délai modéré, pas trop court mais pas trop long non plus, pour être optimisé, pour être plus rapide. Une routine flexible d'entraînement. Donc là, hop, l'IA calcule, nous donne des conseils, elle nous donne des alternatives et elle calcule le résultat qu'on obtient. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander du coup de modifier ma première offre, qu'elle puisse atteindre le score parfait de 1 million et voir ce que l'IA me propose. Donc elle a modifié légèrement mon offre en diminuant le temps du coup pour atteindre l'objectif. J'avais mis 12 semaines, elle a mis 6 semaines avec des séances d'entraînement de 15 minutes par jour et un plan de nutrition personnalisé sans suivre de régime restrictif. Donc là, elle a mis des séances d'entraînement de 15 minutes par jour aussi pour diminuer la perception des efforts et sacrifices pour atteindre l'objectif promis. L'objectif évidemment, c'est pas de mentir, c'est d'avoir une offre qui est possiblement réalisable. En l'occurrence, moi je pense que c'est un petit peu trop juste en 6 semaines d'atteindre les objectifs là qu'on s'est fixés. Il faudrait diminuer ça, le résultat de rêve du coup, mais ça, pour moi ça ferait trop diminuer la valeur de mon offre. Donc je préfère garder 12 semaines ici et des séances d'entraînement de 15 minutes, pareil, ça me paraît un peu trop court pour pouvoir atteindre des vrais résultats. Donc je vais garder ce que j'avais précédemment. Donc on reste sur cette promesse qu'on avait initialement faite. Ce prompt là, il nous permet d'avoir un petit feedback au cas où. Peut-être que l'IA peut nous aider à améliorer certaines choses, mais c'est pas obligatoire d'écouter tout ce que l'IA nous dit. Il faut aussi se faire son propre avis et adapter en fonction. Ok, donc dans cette première partie, on a vu l'avatar qu'on allait cibler avec notre offre. On a détaillé ses problématiques, ses objectifs et dans un second temps, on a établi une promesse claire et irrésistible pour augmenter l'équation de la valeur comme on l'a vu. Maintenant, dans cette deuxième partie de vidéo, ce qu'on va faire, c'est créer les livrables de l'offre, c'est-à-dire tout ce qu'on va mettre à l'intérieur pour permettre à notre client de passer du point A au point B qu'on lui a promis. Et encore une fois, on va se servir de l'IA pour y arriver. Alors cette partie, elle est un petit peu plus technique, il faut se concentrer parce que on va avoir pas mal de propositions qui seront faites et donc ça va être à nous de vraiment faire le filtre entre ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est demander à l'intelligence artificielle de nous designer 6 étapes, 6 points clés par lesquels notre client va devoir passer pour aller vers sa situation désirée. Donc il faudra juste modifier le prompt pour mettre votre offre. Donc moi en l'occurrence c'est celle-ci. Et puis en plus des 6 étapes, je vais demander à l'IA de me donner une liste de tâches. Donc chaque étape, je veux qu'il y ait une liste de tâches pour que ce soit clair. Je veux une situation actuelle, des tâches et la situation désirée. Hop, petit exemple, on envoie. Et donc là on a la situation actuelle. Voilà où en est notre client aujourd'hui. Votre client est un homme avec un emploi du temps chargé, souvent stressé, manquant de temps pour s'entraîner. Il souhaite perdre du gras et gagner du muscle, mais il trouve difficile de suivre des régimes restrictifs et de s'engager dans une routine de fitness régulière. Ça, c'est sa situation désirée. Et donc là, on a 6 étapes qui nous permettent de passer de la situation actuelle à la situation désirée. D'abord, une évaluation initiale et définition des objectifs avec 3 tâches. Réalisation d'une évaluation de la condition physique actuelle, définir des objectifs spécifiques et mesurables, établir un journal de bord. Résultats attendus. Élaboration d'un plan de nutrition flexible, création d'une routine d'entraînement flexible, intégration du coaching personnalisé, suivi des progrès et ajustements, consolidation des résultats et maintenance. Ok, donc on se retrouve avec ces 6 étapes. La première, évaluation initiale et définition des objectifs, élaboration d'un plan de nutrition flexible, création d'une routine d'entraînement flexible. Là, il m'avait mis intégration du coaching personnalisé, je trouvais que c'était un peu flou, donc je préfère le remplacer par suivi et motivation hebdomadaire, suivi des progrès et ajustements et consolidation des résultats et maintien sur la dernière phase. Donc une fois que j'ai ma liste d'étapes, ce que je vais faire, c'est chercher pour chacune des étapes quels sont les challenges ou les défis auxquels fera face mon futur client pour pouvoir les anticiper et apporter des solutions en amont. Si à chacune des problématiques potentielles, j'arrive à trouver des solutions, alors mon offre deviendra irrésistible parce que mon client aurait plus aucune raison de la refuser. L'avancée vers son résultat idéal sera tellement fluide qu'il aura aucune raison d'échouer. Donc c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant. On va reprendre nos 6 étapes et on va chercher les challenges ou les défis qui pourraient le bloquer sur son chemin. Lors de l'évaluation initiale et la définition des objectifs, manque de connaissance de soi, donc difficulté à évaluer honnêtement sa condition physique, hésitation à fixer des objectifs élevés, manque de clarté, incertitude sur les méthodes de mesure, difficile de se motiver sans voir de résultats immédiats, tendance à repousser l'évaluation et la définition des objectifs par manque de temps ou d'envie. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, étant donné que l'intelligence artificielle arrive à générer pas mal de réponses, pas mal d'idées et que toutes ne sont pas pertinentes, c'est de copier-coller sa réponse et de l'analyser sur un Google Doc et de supprimer ce qui n'est pas utile. Donc je copie et je colle sa réponse et je vais analyser un petit peu tout ça. Donc, quels sont les challenges les moins pertinents selon moi, qui ne sont pas forcément utiles de garder? Je pense que manque de connaissance de soi, c'est pas le truc qui va le plus bloquer mes futurs clients. Hésitation à fixer des objectifs élevés, c'est pas hyper pertinent non plus.
Manque de clarté, oui. Incertitude sur les méthodes de mesure, comment prendre ces mesures de tour de taille, etc. Ça, oui, c'est une problématique potentielle. Motivation faible, ok, on peut le garder. Procrastination, tendance à repousser l'évaluation et la définition des objectifs par manque de temps ou d'envie. Ok, on peut garder ces trois-là pour la première étape. Ça, c'est les 3 trucs principaux, à mon avis, qui pourraient empêcher mon client de faire son évaluation initiale et d'identifier les objectifs. Ensuite, l'élaboration d'un plan de nutrition. Quels sont les défis? Connaissances limitées en nutrition, ça oui. Gestion des repas. Trouver du temps pour planifier et préparer des repas sains avec un emploi du temps chargé, oui aussi. Tentation alimentaire, résister aux tentations. Changer des habitudes alimentaires bien ancrées. Budget, coût potentiel des aliments sains par rapport aux moins chers mais moins nutritifs. Pour moi, tout ça c'est très pertinent. Donc l'IA a un petit peu élaboré sa réponse. Elle nous a apporté plus de descriptifs sur chacune des challenges que le client pourrait rencontrer et elle en a généré d'autres également qui sont complémentaires. Donc je vais copier-coller cette réponse parce que toute la partie nutrition, selon moi, c'est une des clés pour que mes futurs clients atteignent leurs objectifs. Et donc je veux vraiment être sûr de penser à un maximum de choses et dans un second temps de filtrer ce qui est moins important. Donc hop, je vais juste remplacer ça par ça. Ok, maintenant on va passer à la 3e étape pour voir les challenges du numéro 3 s'ils sont pertinents ou pas. Donc la création d'une routine d'entraînement, manque de temps, difficulté à intégrer les séances même courtes, motivation fluctuante, connaissance des exercices, équipement, éviter les blessures. Okay. Pour moi, les 5 sont très pertinents, donc on va les garder. Sur le suivi et motivation hebdomadaire, il y a la régularité, être régulier dans les séances, feedback constructif, réceptif aux critiques, équilibre vie-travail et trouver le temps et l'énergie pour les sessions de suivi, en plus des autres responsabilités. Ouais, ok. Maintien de la motivation, ça c'est un peu pareil en fait, maintien de la motivation, donc je vais juste garder ça. Soutien social, manque de soutien de l'entourage pour affecter la motivation. Ok, je vais garder ces 3 là pour suivi et motivation hebdo. Suivi des progrès et ajustements, difficulté à mesurer les progrès de manière précise et régulière. Honnêtement, je pense qu'on peut réussir à combiner le 4 et le 5 parce que vous voyez, il y a 2 fois suivi et motivation, suivi des progrès. Donc je vais mettre sur les suivis, en fait, on peut arriver à combiner tout ça. Donc on va faire en 5 étapes plutôt que 6. Donc suivi des progrès, ajustement et motivation hebdomadaire. Donc ça va être pour tout ce qui est motivation, hop, et pour tout ce qui est progrès et ajustement, on va mettre ça. Faut pas avoir peur en fait de simplifier au maximum ce que vous faites pour y voir clair. Donc moi par exemple, je préfère passer de 6 à 5 étapes parce que c'était trop détaillé selon moi d'avoir 2 fois quasiment le même truc. Donc progrès et ajustement, difficulté à mesurer les progrès, sentiment de frustration en cas de progrès plus lent que prévu, savoir quand et comment ajuster le plan d'entraînement, éviter de se décourager et d'abandonner en cas de résultat stagnant. Donc ça rejoint un peu le truc motivation ici. Feedback précis, recevoir et comprendre pour effectuer les bons ajustements. Ça rejoint un petit peu ce qu'il y a dans la mesure des progrès. Donc voilà, ici on a 3 gros défis x2 et pour le 5e du coup, qui est la consolidation des résultats et le maintien, c'est la dernière phase. Les difficultés, ça peut être ancrer les habitudes, flexibilité, savoir adapter les routines et les plans en fonction des changements dans la vie, éviter le relâchement, motivation long terme, suivi autonome. Je pense que flexibilité, on peut le retirer. Ça c'est comme le premier. On a su se motiver sans être constante d'un coach. C'est un peu pareil. Ok, donc ça c'est les 2 gros défis à la fin du programme. Maintenant qu'on a nos défis, il va falloir trouver des solutions pour pouvoir anticiper et vraiment apporter un maximum de valeur à nos clients. Donc on retourne dans le chat GPT, on va coller notre prompt. Voici une liste d'étapes de 1 à 5. Pour chaque étape, mon client peut être confronté à plusieurs défis. Pour chaque défi, identifie 3 solutions envisageables. Donc je vais copier-coller mes défis avec mes étapes. Il faut bien comprendre que l'entrepreneuriat, c'est juste résoudre les problèmes des autres à grosse échelle. Donc si vous arrivez à identifier quelles sont les problématiques des gens et que vous leur apportez des solutions concrètes, les gens auront beaucoup plus envie de vous donner de l'argent en échange pour pouvoir avancer dans leur vie. Donc là encore une fois, c'est important d'avoir un esprit critique pour chaque étape et pour chaque solution proposée par l'IA, de vous essayer de voir si c'est pertinent de la retenir ou de pas la retenir. J'ai volontairement demandé 3 solutions potentielles à chaque fois pour la pousser un petit peu dans ses retranchements et qu'elle se creuse l'esprit à notre place. Mais nous, on doit avoir la responsabilité de faire le filtre entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Donc sur la première problématique, qui était le manque de clarté dans la première étape, évaluation initiale et définition des objectifs, le client ne sait pas comment prendre ses mesures de poids, de pourcentage de graisse corporelle, etc. Pour ça, l'IA nous a dit qu'il y avait 3 solutions possibles. La première, c'est utiliser des applications de suivi de la condition physique qui fournissent des guides et des explications sur mesure des paramètres corporels. Ouais, ça peut être pertinent, mais un peu galère. Consulter un coach ou un nutritionniste pour une évaluation professionnelle et des conseils personnalisés, ça c'est un peu galère aussi je trouve, parce que ça veut dire que sur mon offre de coaching, il va falloir que je paye un nutritionniste dans sa région pour qu'il vienne faire les mesures. Trop galère, même si c'est beaucoup de valeur parce qu'on est sûr. Si vous êtes sur une offre très high ticket, vous pouvez vous permettre de le faire, mais si vous êtes sur une offre high ticket normale, ça va être compliqué de mettre en place des prestataires qui viennent à domicile. Et la 3e solution qu'on nous propose, c'est participer à des ateliers ou des webinaires sur la nutrition et la condition physique pour acquérir des connaissances de base. Donc moi, ce que je ferais en solution 4, c'est que je mettrais en place une sorte de formation vidéo dans laquelle je prends mes mesures ou celles d'un nouveau client et je fais un tuto concrètement de comment prendre ces mesures, comment se peser, à quel moment de la journée, etc., etc. Donc vraiment une sorte de vidéo qui récapitule
récapitule là sur cette première phase comment pouvoir relever ces données. Donc je vais garder ça. Et ce qui est important, c'est toujours anticiper les problématiques auxquelles votre client va faire face avant qu'il y fasse face. Donc par exemple sur les méthodes de mesure, il nous a proposé le poids, le pourcentage de graisse corporelle et moi je rajouterai également les mensurations. Pour ce qui est des mensurations, il va falloir que votre client achète un rouleau, enfin un ruban quoi. Donc pour ça, on va le garder de côté pour soit mettre un lien Amazon en dessous de notre vidéo pour que la personne achète son ruban, soit sur un package de bienvenue par exemple, lui envoyer un ruban chez lui ou un mètre pour qu'il puisse se mesurer. Voilà, c'est toujours essayer de réfléchir, voilà, là mon client va faire ça, il va prendre ses mesures, comment est-ce que je peux lui apporter tout ce dont il a besoin pour le faire correctement. Deuxième problématique potentielle, la motivation initiale est faible. L'IA nous propose de fixer des objectifs à court terme et célébrer chaque petite victoire pour maintenir la motivation, ça je trouve que c'est pertinent. Rejoindre un groupe de soutien ou une communauté en ligne pour participer, ça c'est aussi très malin, les groupes de soutien. Et utiliser visualisation et des affirmations positives pour renforcer la motivation interne, ça peut être malin de le mettre en place. Maintenant, moi j'ai vraiment une philosophie less is more et j'ai l'impression que si je demande à mes clients déjà d'utiliser leur volonté pour tout ce qui est nutrition, entraînement et qu'en plus ils doivent utiliser leur volonté pour faire de la visualisation et des affirmations, on va trop se disperser et ce qu'on veut c'est aller à l'essentiel. Donc la troisième solution, je vais pas la retenir parce que pour moi c'est un petit peu du superflu, mais on peut la garder en tête. Une fois qu'on a mis en place notre programme avec nos premiers clients, si on a des feedbacks qui nous montrent que ce serait intéressant de l'implémenter, on peut le garder sous la main au cas où. En tous les cas, moi je vais me concentrer du coup sur ces deux choses-là, fixer des objectifs à court terme et célébrer chaque petite victoire pour maintenir la motivation. Donc ce qui serait pas mal, c'est une sorte de gamification de mon accompagnement où en fait on aurait différentes échelles de victoires, différentes victoires au long de l'accompagnement. Et donc là, il faudrait réfléchir à quelle victoire on pourrait donner à nos clients. Et pour ça, on peut encore se servir de l'IA si on veut. Je regarde si tout a été généré, ouais. Donc, par exemple, pour cette solution, donne-moi des idées de victoire au long de mon accompagnement. Donc première victoire, le bilan de santé est terminé. Les objectifs sont clairs et définis. Le plan de nutrition est établi. Première semaine de repas sains réussi. Découverte de nouvelles recettes saines. Bon, ça c'est pas hyper pertinent. 3. Création d'une routine. Premier entraînement complété. Semaine complétée d'entraînement réussi. Maîtrise d'un nouvel exercice. Vous voyez, tout ça c'est des échelles de victoire en fait qu'on peut utiliser pour féliciter nos clients en public. S'il y a une petite communauté dans notre accompagnement, on peut valoriser l'avancée vers l'objectif autant que l'atteinte du résultat final. Et ça c'est hyper important pour maintenir la motivation de nos clients. Donc je vais pas aller trop dans le détail pour cette vidéo parce que sinon on pourrait y passer des heures et des heures. Et vous avez compris l'idée, vous pouvez vraiment, même pour les solutions qu'on identifie, demander à l'IA de nous les rendre plus concrètes. Donc là pour la gamification, on pourrait mettre plusieurs trucs. Je vous avais promis au départ que dans cette vidéo, on apprendrait à créer une offre tellement irrésistible que vos clients se sentiraient stupides de la refuser, que vous mettrez à la rue toute forme de concurrence et que vous multiplierez vos ventes. Avec ce process-là, vous pouvez littéralement exploser la valeur de votre offre. Il vous suffit de le mettre en place, de le suivre et je peux vous assurer que vous vendrez beaucoup plus facilement parce que vous serez beaucoup plus convaincant. Si vous voulez passer au niveau supérieur et vous faire accompagner pour démarrer votre business en ligne et dépasser les 5 000 € par mois en moins de 90 jours, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description dans lequel j'explique en détail le parcours que j'ai suivi pour y arriver. Maintenant, la deuxième solution, c'est rejoindre un groupe de soutien ou une communauté en ligne. Donc ça aussi, ça me paraît très pertinent pour pouvoir créer une forme d'émulation et avancer en groupe vers un même objectif. Le troisième blocage sur notre première étape, c'était la procrastination. Hop, je vais essayer d'accélérer un peu pour pas vous endormir. Procrastination, donc tendance à repousser l'évaluation. En solution, on a planifié des sessions spécifiques dans l'agenda pour l'évaluation. Ok, ça je vais le garder. Utiliser des techniques de gestion du temps, non, ça non. Trouver un partenaire d'entraînement ou un coach, ça c'est pas mal. Trouver un partenaire d'entraînement, j'aime bien l'idée pour prendre la responsabilité de réduire la procrastination. Donc en gros, pallier à ce problème de procrastination, directement après que mon client rentre dans mon programme, on planifie une session spécifique dans nos agendas respectifs pour mettre en place l'évaluation et la définition des objectifs. Donc l'évaluation, ça peut être par exemple prendre les mesures ensemble. Sur ma première étape, j'avais dit que je pouvais faire une formation de vidéo, mais je peux aussi faire un call en live avec mon client pour lui montrer comment prendre ses mensurations. Voilà, donc toujours le problème de ruban. Trouver un partenaire d'entraînement. Dès que mon client rejoint le programme, par exemple, je peux le mettre en relation avec une personne qui a quelques semaines d'avance sur lui, par exemple une personne qui a la semaine 6 sur 12 pour qu'il puisse le mentorer un petit peu, le motiver et qu'ensemble ils se tirent l'un et l'autre vers le haut. Et quand ce client-là arrivera à la semaine 6, il pourra lui aussi mentorer quelqu'un en plus de se faire mentorer par le mec qui vient de finir sa semaine 12. Et comme ça permet de créer un lien encore plus fort et d'éviter la procrastination. Donc sur notre deuxième étape, on avait l'élaboration d'un plan de nutrition flexible. Encore une fois, on a beaucoup de solutions qui sont générées par l'IA. Je vais essayer de faire ce travail rapidement pour pas aller trop dans le détail. Sur la partie nutrition maintenant, la première problématique, c'est les connaissances limitées en nutrition. La première solution que j'ai identifiée, c'est suivre des cours en ligne sur la nutrition de sources fiables et reconnues. Donc pourquoi pas faire une sorte de masterclass sur les choses essentielles à savoir et le mettre dans sa formation avec plusieurs modules
module sur la nutrition. La deuxième problématique, ça va être au niveau de la gestion des repas, difficulté à suivre le plan de repas lors des déplacements fréquents ou voyages professionnels. Pour ça, j'ai identifié deux solutions. Rechercher des restaurants offrant des options saines à l'avance, donc avoir les cartes des restos à proximité de son client pour lui faire des suggestions. Ou la deuxième solution, utiliser des services de livraison de repas sains, donc par exemple une masterclass sur ce qu'il faut commander sur Uber Eats quand on est en déplacement. Troisième obstacle, le manque de compétences pour préparer des repas sains. Là, il y a deux solutions possibles. Utiliser des recettes simples et rapides pour débutants, pas trop complexifier les choses. Ou solution 2, 1000 préparations, service livraison à domicile, où en fait le client aurait la possibilité de se faire livrer chez lui directement tous ses plats avec les bons calories, etc. Et vous pourriez faire de l'affiliation avec cette plateforme qui livre à domicile pour pouvoir avoir un schéma win-win. Au niveau des tentations alimentaires, il y a plusieurs problématiques. L'influence des collègues ou de la famille. La première solution, c'est communiquer clairement ses objectifs et demander du soutien. Donc, par exemple, moi je demanderais à mon client dès le début du programme de communiquer, d'écrire clairement ses objectifs et d'envoyer un SMS aux personnes qui sont proches de lui pour qu'ils comprennent la dynamique dans laquelle il sera sur les 12 prochaines semaines. Et je le mettrai en obligatoire, sinon il ne pourra pas passer à l'étape qui suit. Ensuite, la deuxième chose qui pourrait le bloquer sur les tentations alimentaires, c'est le stress ou les émotions qui déclenchent des envies de nourriture réconfortantes. La première solution serait de remplacer les aliments réconfortants par des alternatives saines et satisfaisantes. C'est un petit peu ce que j'ai mis là aussi. Les deux problématiques sont identiques. Donc ce serait par exemple garder des fruits ou des légumes coupés prêts à être consommés à proximité au moment où on a une tentation. Boire de l'eau ou des tisanes pour réduire les envies de grignotage. Ça rentre aussi. Et planifier des collations saines à intervalles réguliers pour éviter justement d'avoir ces moments où on craque un peu sur de la nourriture réconfortante parce qu'on n'est pas suffisamment alimenté et que notre organisme a besoin de beaucoup manger. L'idéal, c'est d'avoir vraiment des collations à intervalles réguliers. Et puis, deuxième solution possible, tenir un journal alimentaire pour identifier les déclencheurs émotionnels et les gérer. Est-ce que c'est quand je pense à mon boulot que d'un coup j'ai une pulsion et j'ai envie de manger? Est-ce que c'est quand je repense à mon ex? Voilà, il peut y avoir plein de raisons et donc c'est important de trouver les déclencheurs émotionnels avec un petit exercice de journal. Donc ça, encore une fois, ça peut faire partie de votre accompagnement. Et enfin, le dernier problème pour la nutrition, c'est le budget. Coût élevé des aliments bio ou des options diététiques spécifiques. Solution 1, acheter des produits surgelés ou en conserve qui sont souvent moins chers et tout aussi nutritifs. Prioriser l'achat d'aliments bio pour les produits les plus contaminés, comme indiqué dans la liste Dirty Dozen, ou mettre en place une application comparateur de prix. Je pense qu'il doit y avoir des logiciels qui permettent de comparer le prix de tel ou tel aliment. Je pourrais le mettre dans ma formation par exemple et les gens pourraient aller sur le site pour faire leur comparatif et optimiser leur budget course. Ou alors moi-même je pourrais faire en amont un comparatif et le mettre directement dans ma formation, leur dire voilà, dans votre plan alimentaire, si vous avez du jambon blanc, le jambon blanc il est moins cher chez Leclerc que chez Auchan. Et donc ça leur permettra de, voilà, s'ils ont l'objection du budget, de payer moins cher. Je pense que vous avez compris l'objectif de cette phase-là, qui est d'identifier des solutions pour chacune des problématiques. L'idée c'est que lors de vos appels de vente, en fait, vous puissiez contrer n'importe laquelle des objections de votre client parce que il y aura tout dans votre formation. Tous les problèmes auxquels il pourrait penser, du style oh j'ai pas le budget pour faire des courses, blablabla, ben vous pourriez lui dire t'inquiète pas pour ça, regarde ce qu'on a mis en place dedans, on a ça pour toi. Ou alors je suis souvent en déplacement, comment est-ce que je peux faire? T'inquiète pas pour ça, il y a une masterclass Uber Eats à l'intérieur de l'accompagnement, tu vas savoir exactement ce que tu peux manger. Et en plus de ça, moi je regarderai tous les restaurants qui y a à proximité de tes lieux de déplacement, je regarderai les cartes et je te dirai où aller et quoi prendre à quelle heure. Et en fait, en faisant ce travail-là, petit à petit, toutes les objections de vos clients deviennent irrelevant, je sais pas comment on dit en français, on s'en fout. Et du coup, la valeur de votre programme augmente et donc ce sera beaucoup plus facile pour déclencher la décision d'achat à l'issue. Je vais pas le faire, mais je vous encourage du coup à poursuivre ce travail-là. Je vais passer à l'étape d'après. Ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est qu'on va construire un plan détaillé de notre accompagnement. On a nos problèmes, nos solutions et maintenant je veux un plan détaillé module par module pour avoir une idée de comment je vais pouvoir organiser et goupiller tout ça pour que ce soit logique. Donc je vais reprendre les solutions que j'ai identifiées sur mes deux premiers modules et je vais les copier-coller dans mon prompt. Je travaillerai uniquement sur les deux premiers modules sur la suite pour que vous puissiez comprendre la logique et vous, que vous puissiez continuer en autonomie. Donc à partir de maintenant, on va construire un plan détaillé de notre accompagnement module par module pour avoir plus de clarté. Donc je vais copier-coller mon prompt. Je vais également copier-coller les solutions que j'ai identifiées dans la partie précédente pour chaque problématique et je vais laisser l'intelligence artificielle faire le reste. Module 1, donc voilà, l'évaluation initiale, comme on a dit, les objectifs du module, contenu du module, prendre des mesures, formation vidéo, live calls, outils, fixation des objectifs, rejoindre une communauté de soutien, accès à un groupe en ligne. Donc là, petit à petit, on a plus de détails sur les ressources qu'on retrouvera au sein de notre accompagnement. Donc là, masterclass, suivre des cours en ligne, voilà, déplacements fréquents, rechercher des restaurants. On a une restructuration, une organisation du travail qu'on a fait précédemment. Ok, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié-collé ce prompt pour pouvoir vraiment construire un plan d'accompagnement qui est détaillé de A à Z avec module par module, les petits récapitulatifs de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est chercher à déterminer les véhicules, les livrables que je vais pouvoir mettre en place concrètement par module pour pouvoir apporter les solutions à mes clients de la manière la plus
simple possible. Donc ces livrables, généralement, c'est structuré autour de 3 choses. Ça peut être des ressources, comme des PDF, des vidéos, etc. Ça peut être des outils, comme des logiciels, etc. Ou ça peut être du support, comme du coaching ou autre. Donc ces 3 leviers-là vous permettent de déterminer l'ensemble des livrables que vous pouvez apporter à vos clients dans leur programme. Donc là, l'IA est en train de me générer les différents livrables. Je vais encore une fois les copier-coller pour en faire une analyse sur un document externe et vraiment filtrer ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. Donc hop, ici j'ai mes livrables. Donc livrable du module 1. Formation vidéo, comment prendre ses mesures. Donc, contenu, une vidéo détaillée montrant comment prendre les mesures de poids, pourcentage de graisse corporelle et mensuration. Si vous voulez même aller encore plus loin, vous pouvez copier ça, le coller et lui dire de carrément vous créer la structure de la vidéo. Donc en fait, les livrables peuvent carrément être créés aussi à partir de l'IA. Par exemple, créez-moi le script de ma vidéo qui montre comment prendre les mensurations en 1 minute. Et donc là, l'IA carrément vous fait un script qui vous détaille de A à Z ce que vous pouvez dire dans votre vidéo de formation. Pour mesurer votre poids, utilisez une balance fiable, placez-vous dessus, blablabla. Le coach montre comment rouler le ruban de mesure autour de sa taille, juste au-dessus du nombril, mesurez votre taille, etc., etc. Donc en fait, non seulement on peut identifier ce qu'on va mettre dans l'accompagnement, mais avec l'IA, on peut aussi le créer directement. Ça, c'est super puissant parce que surtout quand on démarre, on a souvent le complexe de se dire ouais, mais je suis pas un expert, blablabla. Aujourd'hui, toutes les informations, on les a à portée de main grâce aux différents outils. Donc on revient sur les livrables. On a des démonstrations claires et pratiques, d'accord? Les valeurs ajoutées selon l'IA de ce que ce contenu-là peut apporter. Donc formation vidéo, comment prendre ses mesures, c'est la première tâche que j'ai à réaliser pour construire mon accompagnement. Ensuite, l'IA nous suggère de faire un call en live avec le coach, une session en direct pour guider les clients à travers la prise des mesures précises. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, il y a une petite incohérence au niveau de l'IA. Elle nous recommande à la fois de faire une formation vidéo pour montrer aux clients comment prendre ses mesures et à la fois de faire un call en live pour aider les clients à prendre ses mesures. Donc là, il faut que vous choisissiez. Si vous êtes débutant, ce que je vous recommande de faire, c'est plutôt un call en live parce que ça aura plus de valeur aux yeux de votre client, il se sentira plus supporté. C'est mieux de faire un call en live et directement lui montrer comment faire. Ça vous permettra de répondre à ses questions, d'apporter plus de valeur. Ensuite, la deuxième livrable qui recommande, du coup, c'est un lien pour acheter un ruban de mesure sur Amazon potentiellement ou à mettre. Voilà, c'est pas le truc de ouf, mais ça peut quand même servir au cas où. En 3, vidéo de formation, comment fixer des objectifs SMART. Donc contenu, une vidéo expliquant la méthode SMART pour se fixer des objectifs, aide à structurer, ok. Donc ça, c'est bien. Moi, ce que je ferai dans l'ordre, c'est que d'abord, en fait, je ferai en sorte que mon client, quand il rentre dans l'accompagnement, il voit cette vidéo des objectifs SMART, il fasse tout le travail de réflexion sur les objectifs qu'il veut atteindre en détail dans l'accompagnement, que derrière, il ait le call en live avec le coach et que derrière, il puisse avoir accès à ces outils. Donc vous voyez, il y a toujours des petites optimisations à faire pour que ce soit plus cohérent, mais dans l'ensemble, ça nous apporte déjà une très bonne base. Gamification, plan de victoire. Donc ça, hop, on pourrait presque le présenter durant notre call ici. Une liste de petites victoires à célébrer tout au long du programme. Donc hop, je le mets juste là. Et puis la dernière chose, c'est l'accès au groupe de soutien. Donc pour ça, je vais le mettre directement au moment où il rentre dans l'accompagnement également. Quand il regarde, juste avant qu'il regarde la vidéo, il rentre d'abord dans la communauté. Donc en numéro 1, ici, on mettrait accès au groupe de soutien. Et donc là, petit à petit, on a nos différentes livrables sur lesquelles on travaillera pour construire notre accompagnement. Bon, il y avait aussi du coup agenda numérique et partenariat d'entraînement. Je le retire pour qu'on accélère un peu. Une fois que vous avez vos livrables module par module, ce que je vous recommande de faire, c'est de créer ce qu'on appelle un stack qui vous permettra d'évaluer la valeur de votre accompagnement au total. Donc je viens de copier-coller mon prompt qui va me permettre de stacker mon offre avec les différents modules pour avoir une idée de la valeur que je vais apporter à mes clients. Donc module 1, évaluation initiale et définition des objectifs. Formation vidéo, comment prendre ses mesures, valeur 100 €. Call en live avec le coach, 200 €. Ruban à mesure, 20 €. Tout ça, ça nous permet de mesurer précisément la valeur de chaque module. Donc valeur totale du module 1, 1120 €. Ensuite, masterclass sur la nutrition, 500 €, etc., etc. Valeur totale du module 2, 950 €. Création d'une offre de routine d'entraînement flexible. Valeur du module 3, 1000 €. Module 4, valeur 1000 €. Module 5, valeur 700 €. Valeur totale de l'offre Fit and Efficient, 4770 €. La valeur perçue de ce programme, au vu de toutes les ressources qu'on a mis à l'intérieur qui sont ultra pertinentes, elle peut se chiffrer à 4770 €. Donc là, l'avantage, c'est que vous avez un récapitulatif de toutes les choses que vous pouvez mettre pour pouvoir apporter un maximum de valeur à vos clients. Pour finir cette vidéo, on va construire un plan d'accompagnement précis pour vos clients pour qu'ils sachent semaine après semaine et que vous aussi vous le sachiez, qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc je demande assez simplement à ChatGPT, construis une to-do list pour le client semaine par semaine sur 12 semaines d'accompagnement. Et c'est une ressource que vous pourrez donner à vos clients, par exemple sur le premier appel avec eux, pour qu'ils sachent ce qu'ils vont faire. Donc visionnez la vidéo, comment prendre ses mesures de poids, semaine 1, donc voilà, semaine 1, évaluation initiale des objectifs. Semaine 2, élaboration d'un plan de nutrition flexible. Semaine 3, création de la routine d'entraînement. Visionner les vidéos des séances de 15-20 minutes, planifier les séances d'entraînement dans l'agenda numérique, suivre le guide. Tout ça, c'est la to-do list que vous donnerez à vos clients. Semaine 5 et 6, la consolidation des habitudes. Et je finis avec un dernier prompt. Je souhaite construire toutes les livrables de cet accompagnement sur
les 6 prochaines semaines, fais-moi une to-do list semaine par semaine du lundi au samedi de 8h à 20h pour m'organiser. Et donc là, on a notre to-do list que nos clients suivront quand ils rejoindront l'accompagnement. Et ça, c'est la to-do list que vous allez suivre dès maintenant pour pouvoir construire votre accompagnement. Donc lundi, 8h, 10h, brainstorming et script de la vidéo, comment prendre ses mesures. 10h midi, préparation du matériel de tournage. Ouais, bon, ça, en soi, ça peut aller plus vite. 13h, 16h, tournage de la vidéo, comment prendre ses mesures. Début du montage de la vidéo de 16h à 18h. Ensuite, on passe au deuxième truc, au troisième truc, etc., etc. Donc là, vous voyez, vous pouvez vraiment vous organiser aussi pour construire concrètement votre offre et la mettre en place. D'ailleurs, j'aimerais savoir si vous préfériez une masterclass gratuite sur la vente ou alors sur la croissance sur les réseaux sociaux, comment grossir une audience. Dites-le moi dans les commentaires, c'est important pour moi de vous apporter un maximum de valeur et je compte sur vous pour mettre en place tout ce que vous avez appris et passer à l'action. On se retrouve à la prochaine, salut!